Bon, eh bien, oh. Eh bien voilà. Bon, j'ai une serviette tellement il fait chaud, hein, je vous le dis direct, parce que ça m'a donné chaud ce test-là. Même le gars de la poste qui me connaît, qui sait que je reçois des guitares, il a dit « Là, c'est chaud. Là, je peux la garder si vous voulez. Regardez ça, je vais chercher. » Bienvenue! Bon, très content de vous retrouver, je dois vous le dire, ensemble on en a fait des dingueries hein, et des chelouteries. J'ai acheté une guitare à 29 balles sur Wish, des guitares sur Amazon, Cdiscount, Temu, Alibaba, DHgate, des contrefaçons sur le web. Mais il en manquait un! Oui, un, Shein, je sais pas comment on dit, on va dire Shein. Et je vous le dis, j'ai trouvé une guitare là-bas, c'est très particulier parce que c'est pas du tout l'endroit où je vais dire ah tiens, je veux une guitare électrique, je vais aller sur Shein. C'est là-bas qu'il faut que j'aille acheter la guitare. Et pour preuve, regardez la description notamment de la couleur de la guitare, couleur du coucher de soleil. Oui, en gros c'est une fausse traduction de Sunburst, les couleurs très connues dans les guitares, et j'ai payé cette guitare une centaine d'euros. Mais attention, j'ai bien pire que ça pour affirmer que c'était pas du tout l'endroit d'acheter des guitares, et d'ailleurs je le fais en mode cobaye, non pas pour dire qu'il faut acheter là-bas, mais pour voir sur quoi on peut tomber. On a déjà eu des surprises sur d'autres plateformes de ce style, mais regardez s'il vous plaît, parce que je vais l'ouvrir en même temps que vous, l'état du carton est une chose qui me fait plus que flipper. Même le gars de la poste qui me connaît, qui sait que je reçois des guitares, il a dit « Là c'est chaud. Là, je peux la garder si vous voulez. Regardez ça, je vais chercher. Les gars, les filles, les messieurs, les dames. Regardez ce que j'ai reçu. Non mais, est-ce qu'on est d'accord avec... Alors déjà, il y a des trous partout. Là, ici, là. Regarde ça. Ça, c'est complètement non scotché. C'est pas scotché. Il y a un vieux bout de scotch juste ici. Là, qui tient à peine la gratte. Bon, ça va. D'accord. Il y a des trous, mon gars, partout. Ok, ça c'est un trou, ça c'est des trous. Regarde, voilà des trous. Ici, je peux rentrer mon doigt. Attends. Eh bien c'est bien ce que je me dis. Oh, vous allez voir, vous allez péter le plomb. Ici, bah, le scotch ne sert complètement à rien, donc la guitare peut se barrer à tout moment. Je ne sais pas combien elle a fait de kilomètres dans des cargos cette guitare. Mais le pire, et je viens de confirmer à l'instant, oui, je viens de confirmer, c'est que quand j'ai fait ça, la guitare, c'est la guitare là. Vous entendez qui fait le bruit, c'est la guitare. Il y a pas de housse, elle est pas dans du polystyrène ou des cales calées. La guitare est là. Et du coup, je pense que si je fais un test par là... Ok, allez. Bon vent, c'est l'été, je finis la saison, cimer. On est bien d'accord de ce que je viens de voir. Mais attends, mais elle est même pas protégée. Oh là là. Alors attends, au moins un... Wow. Wouh. C'est ça l'unboxing 2025 qui vous attend. Bon voilà, hein, l'état du carton. Au vu de l'emballage, je vous le dis tout de suite, je n'ai même pas envie de voir l'état de la guitare, si elle a fait du camion, du cargo, de choses, parce qu'elle vient de je sais pas où. Mais là... Oh. Oh. Donc je vois la marque Donner, alors je sais même pas que c'est une Donner, j'ai déjà testé cette marque là, je sais même pas qu'ils ont... Bref, on s'en fout. Déjà le prix ultra cher, j'ose même pas baisser le regard, mais il va falloir le faire. Bon, le manche, ça va. Contrôle qualité passé, bah ouais, bah tu m'étonnes. Il y a marqué ça derrière. Oh oui, d'accord. Oh, ok, bon bah d'accord. Oh là là. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Alors attendez. Bon bah déjà, un énorme éclat, ça rase ici. Oh là. Génial. Faites de cette vidéo un buzz ultime. Mais alors, oui, elle est flinguée. Bah, elle est flinguée. Elle a valdingué dans le carton. Qu'est-ce que je vous dise? Comment tu peux envoyer ça? C'est pas possible. Ici, j'allais dire c'est des rayures, mais même pas. C'est vraiment, ouais, c'est enfoncé. Bah, tous les côtés. En fait, tous les côtés ont pris ultra cher. Je pense que c'est un mec sur le marketplace qui a dit, bah, je vais vendre des guitares que j'ai défoncées. Ou alors des guitares... Enfin, je sais pas, en fait, j'ai aucune idée. Alors, je vous confirme que dans le carton, ici... Ouais, voilà. J'ai retrouvé les petites casses de la guitare, un peu par-ci par-là, du vernis, de la peinture et tout. Donc voilà, hein, tout ça là, hein, les petits dépôts, ça a bien été cassé, enfin en tout cas éclaté dans le transport. Hein. Voilà.
Voilà, je sais pas si les traces de doigts se voient hein, à la caméra directement. En tout cas, c'est rempli de traces de doigts. Cette guitare a clairement été utilisée. Cette guitare a été flinguée par des gens. Cette guitare a été flinguée dans le transport. Et je pense que... Enfin, je ne sais pas comment marchent ces plateformes-là, si des gens peuvent vendre d'eux-mêmes des particuliers en mode grosse occasion, mais c'est même pas précisé ou quoi que ce soit. En tout cas, belle performance. La seule chose positive, c'est que il y a un manche qui tient le coup. Les micros doivent marcher. Donc on va la tester parce que ça se trouve... C'est un truc de ouf. Bon, et bien voilà, j'ai fait une petite beauté à cette beauté. En vrai, rien de spectaculaire, j'ai juste mis un coup de chiffon. Puisque contre les impacts, je ne peux rien faire, on va assumer le côté vintage, usé avec le temps, voilà. Elle est arrivée dans un état catastrophique et tout me fait dire qu'elle a déjà été utilisée, notamment l'usure des cordes, certaines rires d'utilisation dans le dos. Je ne sais pas si ça a été utilisé pour un événement, pour la démonstration, pour un mec qui est complètement ouf. Mais c'est pas grave, on va en prendre soin ici, la Chelouterie aime les petites guitounes. Donc on va faire un test à l'ancienne traditionnelle, en mode pur, simple. Un clean, un overdrive, une disto, merci, au revoir, je me pose, je joue, je découvre avec vous, c'est parti, petit clean, et puis on voit ça ensemble, on va la bichonner. Bon déjà ce que j'aime bien faire, c'est tester les 3 positions de micro pour voir le spectre un petit peu de ce que ça propose en clean. Ok, deuxième position. Mal, troisième. Ok, on va peut-être nous réserver quelques petites surprises. Aïe, effectivement, voilà, vous entendez, ça frise énormément parce qu'en termes de réglage, on est dans l'apocalypse totale. Bon, et bien, oh, et bien voilà, c'est parti, c'est parti. Et bien ça n'arrive qu'à moi, mais ça arrive à la Chelouterie. Ensemble, on vit les choses, les amis. Ok, j'ai le petit bouton du switch, rien de grave, hein, qui est complètement parti. Bon, c'est de la dévisse, c'est de la dévissation, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ça fait flipper quand tu reçois ta guitare et tu l'ouvres pour la première fois. On va bien la visser, j'avais pas vu ça. C'est bizarre. Bref. Je disais, hormis l'état qui laisse du coup bien à désirer, et hormis eh bien, bon, les réglages un peu foireux, ce qui se passe c'est que cette guitare a plutôt un son, pour une centaine d'euros, on met dans le contexte, appréciable sur certaines positions. Je suis d'accord, vous l'avez peut-être remarqué, ça manque peut-être vachement sur certaines positions de précision, notamment dans les graves, hein. C'est vrai que c'est un petit peu brouillonneux tout ça. Alors qu'en bas, c'est clair que... Alors c'est clair que ça offre pas mal de panels, mais quand c'est aussi différent et aussi large, ça peut être compliqué avec un même réglage d'ampli. Donc ça c'est un peu relou, mais encore une fois, dans le contexte du prix, ça va. Et au-delà de ça, même si j'ai besoin encore un petit peu de temps, je trouve qu'en termes de forme, pour une Les Paul, là, je suis pas forcément fan de cette position, eh bien on est très confort, elle est plutôt bien designée et ergonomiquement bien faite, et surtout bien cette finition du manche érable torréfié, qui est ma finition préférée. Ça glisse, c'est moelleux, c'est caramélisé, c'est un bois qui est cuit, merci, au revoir. Mais il faut aller pousser un tout petit peu plus loin, notamment avec des sons où il y a du cracra, du petit drive comme on appelle ça, histoire de voir comment elle se situe là-dedans. C'est là où ça devient toujours plus complexe pour ce type de guitare. En gros, ce genre de délire. Bah écoutez, ma foi, c'est pas mal. Allô ?
Ben, j'ai du son. Le micro est bon. Allô? Allô? Ouh, j'ai... Et quand même, hein, on frôle la chelouterie de haut vol, hein, je crois. Je ne sais pas si on est conscient de ça. Mettez en commentaire, la chelouterie de haut vol est là, si vous ressentez une petite flip pour moi durant ce test, que ça explose. Ça marche. Enfin plutôt ce gros défaut, et je me pose des questions s'il n'y a pas au final un petit problème sur le micro d'ici, dans les graves où on a quelque chose de trop brouillonneux, de trop sourd, donc il y a peut-être un souci. Maintenant, j'aimerais voir si vraiment... Elle en a dans le ventre, mais ça me paraît un peu faiblard. Tu vas te réveiller? Zut, à la fin. J'ai compris, c'est pas une guitare qui est faite pour ça, et c'est assez rare d'habitude sur ce genre de modèle, parce qu'on arrive quand même à sortir des sons, sauf que là c'est vraiment une guitare qui a un très faible niveau de sortie au niveau du micro. Pourtant j'ai mes réglages habituels, je vais vous montrer avec une autre guitare comment ça sort directement. Bon, vous voyez, c'est assez fatal comme différence. Encore une fois, c'est pas une différence de prix. J'ai testé des guitares vraiment pas chères, qui avaient quand même un truc assez cool au niveau du potentiel de ce qu'on pouvait faire dans les derniers retranchements en grosses distos comme ça, typé métal. Donc, soit c'est une question d'ADN du micro, ouais, soit c'est une question de défaut du micro. Bon, on va pas aller jusque-là, elle a assez de problèmes comme ça. Mais ce que je vais faire, c'est que comme tous les tests là, vous avez entendu, tous les sons sont testés sur Blob Audio, les simulateurs d'ampli de chez Blob Audio, et là je suis sur Blob Narok, je vais aller pousser au max pour le coup le drive, ce qui n'est pas normal, d'accord, même sur les guitares vintage comme vous voyez derrière, j'ai pas besoin de faire ça. Je vais taper le drive au max et puis on va essayer d'aller dans les fameux faux derniers retranchements de cette guitare. Let's go! C'est un peu mieux, oui, on est dans un délire acceptable. On y va. Ouais. Bienvenue, enfin re-bienvenue à Chelouterie. Ok, la guitare nous lâche. Elle nous lâche dans les mains, c'est une fin de vie pour cette guitare. Pourtant, aucun problème de ce côté-là. Tout est branché, j'ai bien le volume à fond. Ok. Félicitations. Je sais pas ce qui se passe, je pense que c'est les micros. Je vous l'avais dit, je sentais un problème depuis le début. Je pense que les micros lâchent peu à peu. Voilà, hein, je sais pas. Je suis pas électronicien, électricien, électrotechnicien. Dites-moi, les spécialistes, en commentaire. Mais je pense que je vais la laisser tranquille et puis on va voir si on peut s'occuper d'elle. Donnez vos idées d'ailleurs en commentaire, dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse cette guitare parce que là ça va pas le faire pour elle. Oups, pardon, désolé. Bon, j'ai une serviette tellement il fait chaud, hein, je vous le dis direct parce que ça m'a donné chaud ce test là. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un bon potentiel si tout avait été correct. J'ai déjà testé cette marque de guitare, j'étais surpris d'ailleurs de voir ça sur Chine, donc en soi c'était des guitares correctes. Je pense pas que ça soit de leur faute, c'est pas eux qui s'en occupent d'envoyer ça sur des marketplaces comme Chine, hein, c'est même pas non plus de la faute de Chine. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez me dire en commentaire, est-ce qu'on la renvoie pour faire respecter nos droits, ou est-ce qu'on la garde pour en prendre soin et en faire un truc trop cool.
je serais d'avis de la deuxième option. Mais vous me dites ce que vous en pensez, je pense qu'on peut la pimper comme il le faut. En tout cas, eh bien écoutez, je vous souhaite bonne continuation, bonne route, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir les belles surprises qu'il y a en ce moment sur la Chelosphère pour préparer votre rentrée au calme. D'ailleurs aussi sur Blob Audio, tous les sons que vous avez entendus c'est Blob Audio, mon simulateur d'ampli. Il y a des choses qui se passent sur le site, je vous laisse aller voir ça en description parce que vous allez être content et kiffer je pense. Encore une fois, eh bien, merci à tous de me faire vivre des aventures aussi grosses que ça et aussi belles en chelouterie. Et comme je le dis bien, la chelouterie, désolé, n'est jamais fini. Ciao.